Comment je fais ça? Hello. Salut. Et je sais pas du tout. Et Zoom, ça me casse les pieds. Je ne sais jamais comment utiliser Reste ce truc. tranquille avec tes pieds. Tu veux que je dise quoi à part que ça me casse les pieds? Reste tranquille avec tous tes organes. Je ne vais pas rajouter ce que ça me casse d'autres. Commence par dire bonsoir peut-être. Ben, je vais commencer tranquillement, merci. Non, c'était juste une intervention. Hein? C'était juste un... Mais tu sais que je vais laisser comme ça en fait. Que je vais laisser comme ça. T'as pas encore dit bonsoir. J'ai pas encore dit bonsoir, j'ai pas encore clapé, rien du tout. Donc allez. Et j'ai trouvé un nom. Décapé. Non. Ça veut rien dire. On a une cape. Mais ça ne veut rien dire. Décapé, ça ne veut rien dire. Non, on va pas dire décapé. J'ai dit les capés. Les capés, mais ça ne veut rien dire, les capés. Mais les personnes qui ont une cape. Mais vas-y, c'est évident. Mais quel est le lien avec ce qu'on fait? We don't care. Moi, j'ai trouvé un nom qui est beaucoup plus... Oh qui là là. fait sérieux, qui fait bien. T'as toujours pas dit bonjour. C'est pas tranquille aussi. On est en train d'expliquer sur un truc, pourquoi tu reviens sur autre chose? Non, mais c'est parce que... ok. Donc, j'ai trouvé un nom. Soit je le dis maintenant, soit je le dis à la fin. Déjà, faut que je sois d'accord. Ça commence très 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 mal. Ça commence... Et je sais pas si je vais arriver à faire plus d'une vidéo. Ça va être très Non, compliqué. je n'interviens que si j'ai besoin d'intervenir. C'est bon, je bois mon thé. Donc, je vous explique le contexte. Ça fait un bout de temps déjà qu'on fait des vidéos où on donne, et tu comprendras du coup le titre, où on donne notre avis sur certaines choses. Et la plupart du temps, on le faisait... Quoi? T'as dit quoi derrière? Avenger. Mais pourquoi tu veux qu'on s'appelle Avenger? Tu l'as dit avis. Quel est le lien avec avis? Avis. Oh purée. Ça fait un bout de temps déjà que sur un groupe, on a un groupe WhatsApp et on échange un peu entre nous. Et voilà, on donne un peu notre avis sur certains sujets. Et ça restait un petit peu entre nous. Et depuis un petit bout de temps, on réfléchissait à se dire est-ce que ce serait pas le moment de passer à... Oui, je récupère le micro parce qu'il n'y a que moi qui parle. Donc de passer un peu plus ouvert et de vous présenter notre avis sur certains sujets, sur certaines faits d'actualité et compagnie. Donc voilà, c'est un format que je ne sais pas combien de fois on va le faire je ne sais pas combien de fois on va en faire sur cette chaîne, mais on va essayer de vous en présenter assez. Il y a le Zoom qui est lancé en même temps. Donc salut à vous, j'espère que vous allez bien. Comme je vous ai dit, si vous voulez intervenir, il suffira de... Vous ouvrez votre micro, faisons des rimes. Et puis une fois que vous avez ouvert votre micro, je vous entendrai et on va intervenir. Donc, Moi aussi, je vous entendrai. Hein, juste pas. on a un sur le thème. Oui, tu veux dire le thème? Non. Tu le connais? Non, c'est pour ça que je dis on est un pronom indéfini. Alors, le thème. Le thème de ce soir, le thème de cette vidéo-là, c'est comment... Bzz, 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 bzz. Bip. Comment... 3 petits points. Oh, tu sais, ils disent beaucoup plus pire que ça sur YouTube. Mais pas sur notre chaîne qui n'a pas encore de nom. Du coup, on va faire d'une pierre deux coups. Merci pour la transition. Je vais donner le nom de cette rubrique. Ça va s'appeler « Notre avis de famille ». Non, sur le Zoom, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez quoi? Le titre c'est... Je suis plié. Non mais mince alors. Le titre c'est Notre avis de famille. Entre l'autre qui dit Avenger et toi qui dit... C'est Notre avis de famille. Et c'est pas trop bien trouvé. Pour Ça moi, fait les années 80. tu me traites de... vas-y. De vieux. T'étais pas né. Ah, c'était Très 90. Mais c'est quoi ça? On est d'accord. Non, c'est OG, c'est classique. Notre avis de famille. C'est du classique, c'est OG, c'est... Non, je valide. Moi, je valide, vous dites ce Si que tu vous voulez. t'auto-valides. Je m'auto-valide, oui. Je valide ce que je viens de dire. Je Ok. valide notre avis de famille. Parce que c'est exactement ça. Non, mais en fait... Tu préfères notre avis de couple? Mais non, mais tu peux pas définir 2 fois le sujet. Notre et famille. I don't care. Notre avis de famille.
Non, je trouve que ça fait bien. Ça fait stylé. On a ça... le choix, les amis. Je sais pas. Non, c'est bon. Dites-moi en commentaire si vous validez le titre. Si vous avez un autre en proposition, je lirai, mais je suis pas sûr de valider. Il n'a pas validé Avenger. Avenger, chérie. Avenger. Ça a encore plus aucun sens que moi ce que j'ai dit. C'est plus d'actualité. Oh là là. Bon, alors, on va commencer le sujet. Je vous balance le titre du sujet. C'est comment gérer ses blessures avant de rencontrer quelqu'un et pendant la relation. J'aime bien le mot gérer parce que ça veut dire qu'en fait, tu n'es pas forcément en train de guérir. Alors, c'est une vraie question, c'est une question pleine. C'est une question qui est pleine. Je donne en même temps comment nous on fonctionne. On vous donne encore une fois juste notre avis. Et notre avis, il est basé sur notre avis de famille. Et notre avis est basé sur quoi? Il est basé sur mon expérience à moi en tant qu'homme célibataire avant, en tant que jeune homme, en tant qu'enfant, et maintenant en tant qu'homme marié. Et du coup, on met ça ensemble parce que son avis à elle est basé sur... Mon avis en tant que femme célibataire, jeune femme, et maintenant femme mariée. J'ai bien retranscrit? Ah, mais tu te définis comme tu veux, hein. C'est une Je plateforme... pensais qu'il fallait dire la même chose, mais... Non, c'est une plateforme libre. Si tu veux mettre que célibataire, tu mets si tu veux. En tant que femme célibataire et assumée. Voilà, si tu veux, il n'y a pas de souci. Donc Regardez, en fait, j'ai pas d'alliance. voilà, c'est ce qu'on fait. On vous balance juste notre avis, notre point de vue sur le sujet, notre version des choses, notre vision sur certains sujets. Ouais. On n'est pas là pour dire oui, c'est ça, il faut faire comme ça. Nous, on a raison, on a fait comme ça a fonctionné. Non, on est vraiment dans le... Voilà comment nous, on prend les choses, voilà comment nous, on réagit par rapport à certaines situations. Et on s'est dit que c'était bien de pouvoir le partager avec vous. Parce que peut-être certains d'entre vous, vous êtes dans la même situation et vous vous trouvez peut-être pas des marginaux ou bien un peu hors de la société par rapport à vos décisions que vous prenez. On lance aussi. Aïe, aïe, aïe. Alors là, tu nous as tués. Là. Alors là, t'as regardé la vidéo avant ou pas? Tu vas la démarrer là. C'est par rapport à la vidéo que vous avez mis avant-hier, je crois. Et tu oses dire ça? Vous allez Vous allez me la démarrer, je vais pas dormir ce soir. Bon ouais, calme-toi et... Comment gérer ces blessures avant d'entamer une relation et pendant la relation? Qui veut dire que, moi je vais commencer en disant, avant d'entamer une relation avec quelqu'un, il y a un concept qui veut que tant que tu n'es pas capable de synthétiser un problème, qui veut dire de donner des mots et un sens à ce qui t'arrive, tu ne pourras pas le gérer en fait. Tant que tu n'es pas capable de dire concrètement et ouvertement ce que tu as, si tu restes tout le temps dans le je sais pas et compagnie, si tu n'y arrives pas, tu ne pourras pas résoudre ton problème. Et généralement, tu as besoin soit à ce moment-là d'une personne à côté de toi qui, elle, quand tu vas lui partager ta situation, peut-être elle verra dans quelle situation tu es et elle peut t'apporter une solution. Ça, c'est déjà un premier point. T'en penses quoi? T'en penses rien? Si, c'est très important de verbaliser, ça c'est sûr. Pouvoir mettre des mots sur ce qu'on ressent. Et c'est l'une des choses les plus compliquées. Et là où tu as raison, c'est qu'une fois que tu as fait ça, en tant que personne, l'un des plus grands pas en fait pour arriver à gérer et ensuite à guérir. Mais du coup, comme c'est l'étape la plus importante, c'est l'étape la plus difficile, de fait. Bonsoir. Du coup, je suis d'accord avec ce que vous dites. Du coup, je me dirais la première étape, c'est d'abord d'identifier qu'on a ces blessures, de les reconnaître et aussi de décider de passer par un processus de restauration, de guérison. Parce qu'une chose est de reconnaître qu'on a ces blessures, mais il y en a qui peuvent aussi décider de dire je reste comme ça, je ne veux pas faire d'efforts, je ne veux pas aller mieux, je m'en fiche. Donc c'est tout à fait important de les reconnaître, les verbaliser, mettre des mots dessus, accepter qu'elles sont là, et après entrer dans ce processus de guérison pour être une meilleure personne et rentrer dans une relation. Oui, tu fais bien, merci. Tu fais bien de le souligner comme ça, en mettant le terme d'acceptation. Alors, on n'a pas de temps de ouf. Hein. On va pas prendre. Donc, la plupart du temps, on va synthétiser, on va aller droit au but sur certaines choses. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, vous pourrez le faire pour vous qui regardez la vidéo en commentaire et on essaiera d'y répondre sur une autre vidéo. Ouais, il est très grand mon clavier. Bref, vous avez compris. Et à partir de ce moment-là, on essaiera d'y répondre au maximum. Le fait qu'elle ait dit accepter, c'est important. Vu qu'on a dit ta blessure, tu l'as avant, pendant. Ça veut dire que potentiellement, tu entrevois, je le vois comme ça, hein, et que tu sais que tu as un problème. J'appelle ça problème, mais tu sais que tu es dans une situation
tu as été blessé soit par la famille, parce que généralement, il n'y a pas plus de choses que ça. C'est des relations humaines qui blessent entre humains. Oui, bien sûr. Donc, c'est soit tu as une blessure familiale, soit tu as une blessure personnelle, qui veut dire que tu t'es toi-même mis dans des situations et que tu ne t'acceptes pas. Il y a toute cette partie-là aussi qui peut être une blessure. Tu as aussi les blessures qu'on dit sentimentales à cause de quelqu'un. Généralement, c'est les blessures avec l'interaction des autres qui te mettent dans cette vision de j'ai un souci, je suis blessé en fait. Tu as l'air sceptique. Non, parce qu'en fait, t'allais dire quelque chose et t'es parti dans les types de blessures. Et donc, du coup, je sais plus ce que tu voulais dire de base. Donc, j'essayais de raccrocher le wagon. Soit tu l'as le wagon, soit je le reprends. Tu l'as ? Vas-y. Ok. Ta question, c'était... ce que t'allais dire, c'était donc avant et pendant la relation. Donc, on entrevoit dans la question, en fait, qu'il n'y a pas forcément de guérison. C'est ça que tu voulais dire ? Pour l'instant, non, parce que de toute façon, dans la question, c'était comment gérer. Comment gérer. Voilà. Et c'est vrai que pour gérer quelque chose, il faut en avoir conscience. Parce que tu peux avoir un certain mal-être. Moi, je le parle, j'ai un gros mal-être, on a un énorme manque de confiance en moi dès le départ, et c'était une grande blessure à guérir. La partie de gérer, c'est vraiment avoir conscience de ce mal-être-là, en fait, qui est effectivement quelque chose, pouvoir le verbaliser, comme on l'a dit. Et je pense que la plus grande étape est vraiment... je vais un peu nuancer ce qui a été dit. À partir du moment où tu as conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et vraiment avec tous les impacts que ça a autour, je me dis que de fait, tu as envie de le changer. Parce que tu en as conscience, en fait. Et il ne faut pas non plus trop se mettre de pression, parce qu'il y a des choses, les blessures, ce sont parfois des processus très longs. Donc il faut pas vouloir aller vite. Il faut quand on va parler de guérison, et c'est pour ça que j'aime bien le fait de plutôt gérer que de dire guérir, parce que l'objectif bien sûr dans la tête c'est de guérir, mais le fait de procéder par étapes rien que dans la question, ça aide vraiment à se dire qu'ok, il faut le phaser, et avoir des blessures, ça ne va pas m'empêcher de me mettre en relation. Je vais pas attendre d'être guérie pour être dans une relation, parce que je risque peut-être de ne jamais du coup être dans une relation. Il y a vraiment des blessures qui vont prendre une vie à être restaurées. Et du coup, tu as besoin de quelqu'un à côté qui t'aide avec cette guérison. Exactement. À cause de cette blessure. Parce que du coup, ouais, voilà. En fait, le fait que tu le dises comme ça me permet de rebondir sur un truc. On va être concret. On va prendre un cas concret. Homme ou femme, vous prenez comme vous voulez. Tu as eu une relation avant et la personne t'a trompé. Ça, c'est la plus grosse blessure que le monde social dans lequel nous vivons, ça parle à tout le monde. La personne t'a trompé. Et donc, du coup, tu avais une relation avant avec cette personne-là. Donc, du coup, tu es blessé. Tu connais tout le truc qui va avec. Donc là, je parle sentimentalement parlant. C'est très difficile, du coup, de se projeter sur une autre relation quand tu gardes en toi le résultat de la relation précédente. Ouais. Parce qu'en fait, tu vas mettre sur ta prochaine... non, c'est quand il mange tes frites. Attends, je vous lis. C'est quand il mange tes frites sans te demander. Ça, c'est vrai que c'est dur. Hein. Mais attends, quand il mange tes frites sans te demander. On va arriver à cette partie-là. Tu vas comprendre un truc. Donc, je suis assez d'accord. Si ça, c'est ta plus grosse blessure, ça va. Hein. Tu prends plus de frites, c'est tout. Et le problème est réglé. On n'a pas à pallier. C'est toi qui dis ça? C'est toi qui parles de ça? Madame, je ne veux pas, et qui, une fois que c'est dans mon verre, c'est toi qui bois? C'est lui qui, quand on prend... Ou je peux goûter? Non, attends, je prends le micro. Genre, il veut pas de dessert dans un restaurant. Je prends un dessert, il demande 2 cuillères. Mais d'où tu demandes 2 cuillères pour mon dessert? C'est n'importe quoi. Écoute, quand la mouche au chocolat va coûter 25 balles, je prends 2 cuillères, ma mère. Tu n'en prends pas, j'en prends. Une mousse au chocolat à 25 €, tu m'emmènes 2 cuillères, sa mère la poulpe. Voilà. Laisse les poulpes et les écureuils chauves, tranquille. C'est mon délire. C'est ma vie de famille. En fait, j'aime bien. Je savais que t'allais aimer, je te connais trop. Donc, je vous disais, tu es dans une situation où tu vas te demander est-ce que tu peux entamer une autre relation parce que tu es encore sous, en fait, les répercussions de la première où tu as été blessé. Ça, c'est la partie la plus difficile, le cap le plus difficile à faire parce que généralement, il y a deux processus à mettre en place. Soit tu te dis, ok, j'ai été blessé dans ma précédente, c'est ça? Ma précédente relation, et je fais avec, je ne le mets pas sur ma nouvelle, mais je reste attentif à certaines choses qui peut-être dans mon ancienne relation m'avaient peut-être mis un peu, tu sais, la puce à l'oreille, et qui... C'est très difficile ce que je vais dire. Hein. Si l'ancienne
relation que tu avais eue, par exemple, avait l'habitude de sortir tous les soirs sans rien te dire, et donc du coup c'est là que petit à petit la tromperie est arrivée, si la nouvelle le fait, n'attends pas en mode inspecteur, tu vois, genre je vais surveiller s'il va faire comme l'autre. Parle-en direct, voilà, parle-en directement. Dis, écoute, dans une de mes précédentes relations, j'ai vécu ça. Il avait l'habitude de sortir tous les soirs sans me dire où il allait. Donc tu soumets ça à la personne avec qui tu es, et donc du coup tu laisses l'opportunité à la personne de t'aider à guérir. Ouais. C'est comme ça qu'elle va t'aider à gérer justement cette blessure. Parce que le fait que tu vas communiquer avec cette personne-là, elle va justement t'apporter soit du réconfort, ou soit encore plus de suspicion par rapport à ce que tu avais déjà... Tu te rends compte que tu n'as pas forcément envie de continuer, ou en fait ça va permettre d'éclaircir un petit peu. Et je pense que c'est important d'être... je vais pas dire un livre ouvert, mais d'être très franc et très sincère sur ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Parce que y a un truc, et là je parle spécialement aux femmes, il y a un truc qu'il faut arrêter, hein, de croire que l'homme est dans la tête et qu'il va pouvoir comprendre ce qui se passe rien qu'en regardant vos yeux. Non. Donc du coup, il faut absolument parler et il faut absolument se le dire à soi et réussir à communiquer, à créer de l'échange avec la personne en face pour qu'elle puisse, elle, s'adapter aussi. On va citer des noms, c'est pas plus. Oui, alors du coup, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites par rapport à l'identification des blessures. Mais en fait, ce qui pose peut-être, je dirais plus réellement problème, c'est l'impact en fait des blessures. Parce que même lorsqu'on identifie ces blessures, qu'on est conscient de ce qui pose problème, une fois qu'on est confronté avec une nouvelle relation, inconsciemment, l'impact a été tellement puissant dans notre vie, je pense, que c'est une fois qu'on est face à la nouvelle relation, notre corps, notre être même réagit différemment à cause de ces blessures. Donc même avec la bonne volonté du monde, lorsqu'on est confronté à une autre personne, l'impact est tellement puissant que la gestion, du coup, que là, le thème c'est gérer les blessures, la gestion des blessures devient peut-être, je dirais, plus difficile. Alors, du coup, comment faire pour réellement pallier les conséquences des blessures? Je ne sais pas si je me suis bien... Ouais, j'ai compris. T'inquiète. Moi, je pense qu'il faut être assez patient et indulgent envers soi. On ne peut pas maîtriser, on ne peut pas tout maîtriser. D'ailleurs, si on maîtrisait tout, je pense qu'il n'y aurait pas de blessure ou alors elle serait soignée très vite. Et donc, du coup, je pense que le fait de dire à la personne en face de nous, avec qui on partage la vie ou voilà, des moments, dire « Ok, là, j'ai été blessée. Très honnêtement, voilà, ça m'a blessée. Ça avait du sens pour moi, ça l'avait pas forcément ailleurs. Peut-être que je vais voir les choses différemment, j'en sais rien. Aujourd'hui, voilà où j'en suis. Et j'ai même pas conscience, en fait, de tous les impacts que ça peut avoir. En fait, juste avoir cette discussion très clairement, enfin, moi, c'est mon point de vue. Hein, je pense qu'on mettra beaucoup... on repointera souvent la communication parce que c'est vraiment essentiel. Te dire, OK, parler franchement, même, et être... être à l'aise avec soi-même pour avancer et parler très franchement, et la personne après pourra dire et en fait c'est exactement la même chose parce qu'encore une fois on n'a pas connaissance de tout, on peut pas tout deviner, on peut pas savoir comment on réagit à tout. À un moment donné dans des relations on se connaît même pas 100%, donc encore plus quand on est blessé, voilà, pouvoir le dire, échanger et être très à l'aise en disant bah là aujourd'hui je sais pas si se produit quelque chose comme ça, comment je vais faire. Oui, alors du coup, c'est ce que j'allais dire. Elle dit, malheureusement, on sera forcément changé par le passé. Effectivement, oui. Quand tu parles de conséquences et je vais mettre le mot répercussion par rapport à la blessure que tu as eue, qui s'est passée dans une nouvelle relation. Donc là, on parle du concept que tu entames une nouvelle relation et tu as encore ces blessures en toi. Souvent, je vous le dis, hein, il faut savoir ce que tu veux quand tu entames une relation. Si tu veux juste une relation parce que tu as froid la nuit, forcément, tu ne seras pas dans une communication verbale, tu seras dans une communication physique. Mais si tu cherches une relation pour que quelqu'un t'accompagne et pour que quelqu'un avec qui tu puisses communiquer, discuter et échanger, au début de cette relation-là, voilà, et qui t'aide à avancer et que toi tu veux aussi aider à avancer, au début de cette relation-là, le fait que tu t'exposes et que tu t'ouvres et que tu expliques avant de commencer et d'aller plus loin, il faut que je te dise, quand j'avais une première relation, voilà, j'ai été trompé, voici ce qui m'est arrivé, j'en souffre encore aujourd'hui. Voici les choses qui ont fait que je me suis retrouvé dans cette situation-là. Aujourd'hui, à l'heure actuelle où je te parle, je suis quelqu'un
qui, face à telle situation ou telle situation, ressent encore la douleur de ça ou de cela. Je donne un exemple concret. Vous vous êtes fait tromper. Moi, imagine, je me suis fait tromper. J'arrive maintenant, j'entame la relation avec ma future épouse. Je lui dis cash, écoute, la première personne avec qui j'étais, elle avait tendance à être tactile avec tous les mecs autour. Au début, ça ne me gênait pas, mais finalement, elle est sortie, tu vois, elle m'a trompé avec un tel. Parce que comme je disais, je prends un cas, je vous donne des exemples. Hein. Elle est arrivée à ce stade-là, qui fait que moi, maintenant, si j'ai quelqu'un dans ma vie et je la vois qui est tactile avec d'autres personnes, ça va me faire quelque chose. Et je ne dois pas enlever dans ta vie à toi, en Mélissa, si c'est déjà quelque chose que tu fais. C'est moi qui dois gérer ça, en fait. C'est moi qui dois gérer que, à cause de ce qui m'est arrivé avant, si je te vois en train d'interagir physiquement avec d'autres personnes, ça va me gêner. Et je n'ai pas à t'en vouloir ni te plaindre si on entame une relation. Par contre, maintenant que tu es au courant de ça, c'est toi qui décides, écoute, non, moi je suis quelqu'un de très ouvert, très tactile, c'est mes potes. Soit tu décides à ce moment-là de dire, non, je continuerai d'être comme ça avec elle et je te dis, il n'y a rien. Et maintenant, c'est la partie la plus difficile, soyons honnêtes. C'est là où ça commence à devenir compliqué. C'est là où ça pique. C'est que tu te rends compte que la personne, tu as l'impression qu'elle s'en fout de tes sentiments et qu'elle s'en fout de ta blessure. Parce que si elle te répond du style, non, je suis comme ça, je suis tactile avec tout le monde, je ne changerai pas, c'est à toi de t'adapter, ou ça fait mal ça. Et là, tu te dis, ah non, tu ne m'écoutes pas, tu ne comprends pas mes blessures. Mais d'un point de vue humain, elle est dans ses droits en fait. Elle est dans ses droits. Maintenant, si on veut dépasser le côté humain et on veut aller sur la compassion, si cette personne-là, du coup, est une vraie personne pour toi et que c'est ça qui va te permettre de voir si cette personne-là va être en symbiose avec toi, sa décision sera de te dire, écoute, je comprends ce que tu dis. Alors, je ne te promets pas de ne pas être tactile avec mes potes, mais je ferai pour toi, tu vois, je ferai attention. Ou elle te dira, je ferai des efforts. Ou elle te dira, je comprends. Du coup, je vais te parler de ma relation avec mes potes, comment on est, comment on s'entend. Et au moindre moment où tu sens un truc, dis-le-moi. Ça, c'est une communication ouverte, franche, quand tu entames une relation avec quelqu'un par rapport à des blessures passées. Elle avait dit, ok, on identifie la blessure. Du coup, il faut entamer des processus de guérison et tout machin. Du coup, comment, en fait, comment on fait pour guérir de ces blessures? Parce que c'est pas, ok, t'as identifié, mais moi, j'ai du mal avec la suite à identifier vraiment. C'est ça, en fait. Ah, tu parles de... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu veux dire concrètement quoi? Travailler sur soi, oui, concrètement. Est-ce que c'est juste un travail sur soi? Enfin, je sais pas. C'est quoi les outils? Est-ce qu'il y a des outils? Est-ce que... Si, oui, si. Ouais, si. On dirait que t'es Ice là. Il est 21h30. Ouais, là, on va la perdre là, dans pas longtemps. Elle dans pas longtemps là. Il n'y a plus personne. Vous allez la regarder, vous allez voir que le haut du koala là, que ça que vous allez voir, elle sera partie. Il va rester que moi. Toujours non mais la couronne. Au moment où il y aura plus d'échanges, on va. Parce que je réponds par rapport à ce que tu dis concrètement. Comment une fois que tu as ciblé et compagnie. Ok. Pour que tu puisses le voir, je vais te l'imager. Disons que je me compare à un véhicule. Donc le moteur, tu vois, dans ton moteur, tu allumes ton moteur, ça fait un bruit. C'est bien la première fois que les hommes font ça pour eux-mêmes. Quoi? Se comparer à un véhicule. Tu veux dire quoi par là? Parce que c'est donc on compare les femmes à un véhicule. Mais là, moi, je me compare à un véhicule parce que c'est beaucoup plus parlant pour moi. Ou l'inverse, je sais pas. Tu allumes ton moteur, tu entends un bruit et le bruit qu'il fait, il n'est pas habituel. Ça représente pour moi, là, je me mets à pleurer. Donc j'émets un son, je me mets à pleurer. Mon cerveau, il va se dire quoi? Forcément, si tu pleures, c'est qu'il y a un problème avec tes émotions, il y a un truc qu'il faut gérer. Maintenant, tu te demandes pourquoi je pleure. Concrètement, il faut toujours se poser des questions. C'est le fait d'être capable de s'arrêter un moment et de se poser les vraies questions, d'être franc avec soi-même, de ne pas être faux avec soi-même. Je le dis souvent, soyez franc avec vous-même. Posez-vous les questions franchement. Est-ce que c'est pas moi qui parfois exagère? Est-ce que c'est pas moi qui justement overreact? Est-ce que c'est pas moi qui ai été trop loin? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi ça m'a fait mal quand un tel m'a parlé? Pourquoi ça m'a bouleversé? Pose-toi la question de qu'est-ce qui a déclenché chez toi ce processus pour arriver à la blessure. Et on reste dans le cas de la tromperie. Je parle par exemple par rapport à moi, un homme me fait tromper, c'est mon ego qui est touché. En tant qu'homme, c'est mon ego qui est touché. Donc là, forcément, on va se poser des questions en mode, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Tu vois, toutes ces questions-là qu'on se pose, c'est ça le processus de guérison. Et c'est être capable d'y trouver des réponses, de ne pas juste les poser
et ensuite les éviter. Parce que combien de fois on le fait? Tu te poses la question, est-ce que c'est pas moi qui la dernière fois? Non, c'est pas moi. Non, pose-toi vraiment la question. Revois la scène dans ta tête, revois ce qui s'est passé. Après, soit tu restes sur tes positions, tu vas camper sur tes positions, et donc du coup, tu ne verras pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu démarres le moteur, tu entends le bruit, il est chelou, tu l'éteins, tu le redémarres, le bruit est toujours là. Non, va lever ton capot. Regarde ce qui se passe. Essaye de bouger. Regarde s'il y a des choses qui, toi, à l'œil nu, tu arriverais à voir où c'est défectueux. Si tu n'y arrives pas, rapproche-toi de quelqu'un qui soit à l'habitude d'entendre ce son-là, ou qui est déjà passé par là, ou tout simplement qui est mécanicien. Ayez autour de vous, je le dis encore, je vais souvent répéter cette phrase, ayez autour de vous des gens qui soient capables de vous donner, comment on dit pas dire en français, des advice, des conseils, parce que eux, ils sont déjà passés par certaines situations. Et comment vous arrivez à savoir ça? C'est dans la relation que vous allez avoir les uns avec les autres. Si vous avez autour de vous des relations franches avec les gens, ils vont vous parler, vous allez vous ouvrir les uns avec les autres, et donc du coup vous allez échanger. Et c'est comme ça que tu arrives à aller piocher à droite et à gauche comment un tel a réagi par rapport à telle situation. Moi concrètement, je dirais que quand tu es dans ce processus de guérison-là, premièrement, pose-toi les questions, mais franchement, pose-toi vraiment les vraies questions. Vous les connaissez, on les connaît, les questions qu'on doit se poser à soi-même. Et une fois que tu t'es posé ces questions-là, trouve justement qu'est-ce qui t'a emmené à prendre ta décision sur ça. Si par exemple tu dis non, moi c'est toujours comme ça qu'on m'a appris, quand je suis avec un gars, il ne faut pas qu'il parle avec d'autres meufs. Parce que comme c'est toujours ça qu'on t'a enseigné, si maintenant ton gars parle avec d'autres meufs, ça va te blesser. Je prends ce cas-là pour que vous puissiez voir. Et pourquoi tu ne te poses pas la question, tout simplement, mais lui, qu'est-ce qu'il a reçu comme enseignement par rapport à ça? Donc échange ça avec lui déjà. Pourquoi tu parles à autant de meufs et pourtant je suis censé être ta priorité? Et pourquoi tu en parles à autant? Le processus passe aussi par là, l'échange avec l'autre. Une fois que tu es parti sur toi, une fois que tu as fini ton cheminement à toi, en te posant à toi les questions, en étant capable justement de se dire les bonnes choses, les vraies choses. Moi, combien de fois je me suis appelé crétin? Combien de fois je me suis dit non, mais c'est moi, là, franchement, dans cette situation-là, c'était moi l'imbécile. C'était moi qui abusais, c'était moi là, c'était mon ego. Ça, plusieurs fois, je me suis fait cette réflexion-là. Et ça m'a permis justement d'y trouver des remèdes et des solutions. Dans une situation où tu vois que tu t'es énervé, tu as été blessé par un truc, avant de dire que c'est l'autre qui te l'a fait, demande-toi pourquoi tu as été blessé. Nous, je dirais que les femmes en général sont des êtres assez émotionnels. On fonctionne avec beaucoup les feelings, etc. Et par rapport à cette question de overreacting, c'est quelque chose qu'on fait fréquemment. Des fois pour un oui ou pour un non, on va exagérer. Et souvent, on a cette tendance à ne pas se dire la vérité. Et des fois, ça avouer qu'en fait, face à cette action, ce comportement, ma réaction, elle était disproportionnée. Et comme tu l'as dit, c'est vraiment important, c'est vraiment aujourd'hui, c'est d'état pris de pouvoir communiquer de façon saine avec l'autre, d'exprimer ce qu'on ressent sans pour autant dire que en fait, c'est comme ça que j'ai toujours appris, c'est comme ça. Il faut aussi avoir cette ouverture d'esprit, c'est dire en fait, ok, j'ai pas la science infuse, lui il a une autre éducation, moi j'en ai une autre, et il va falloir, si je veux qu'on aille de l'avant, composer ensemble, qu'on puisse trouver, faire des concessions, essayer de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié rempli, etc. Effectivement, tu as dit les termes pour bien synthétiser ce qu'on a dit, c'est exactement ça. C'est, tu regardes d'abord, parce que si on refait le processus, tu as été blessé. Si on a parlé de blessé, ça veut dire qu'il y a eu un antécédent. Maintenant, avant d'entamer une relation, tu dois être capable, parce que tu sors d'une autre, et là je vais donner, je ne sais pas comment ça va être reçu ce que je vais dire. Il y en a beaucoup qui sautent de relation en relation sans avoir fait, entre guillemets, une rétrospective sur l'ancienne. Qui veut dire, c'est limite, il y a un mois, tu étais avec quelqu'un, elle t'a blessé ou elle t'a fait quelque chose, et ensuite, 2 mois après, tu es déjà avec une autre. Ou 3 mois, ou des fois, il y en a, c'est 1 semaine, je ne sais pas combien de temps. Mais en fait, c'est que tu n'as même pas encore digéré ce qui t'est... un McDo. c'est comme un McDo, exactement. Tu n'as même pas encore digéré la relation que tu avais eue avant. Tu es encore dans tes émotions de charge, tes charges émotionnelles de l'ancienne relation. Tu les as encore en toi et tu veux entamer une autre relation juste parce que du coup la meuf était bonne ou le gars était bien beau et donc du coup ce sont tes sens qui vont travailler. Donc maintenant ton intellect il est coupé
Et à partir parce de que t'as fini la relation d'avant, en fait. Il n'y a pas toujours... Non, mais en fait... Tu entames une autre relation parce que t'as fini celle d'avant. Parce Oui, que donc t'as tu mis un passes terme à à une celle autre. d'avant. Tu passes à une autre. Pas parce que l'autre, tout ce que t'as cité. Oui, en fait, forcément. j'ai précisé l'exemple. Mais tu peux pas préciser un exemple. Bah, je me suis compris quand je dis j'ai précisé l'angle, c'est que tu es passé justement au lieu de dire je ne prends pas de relation, je ne prends pas d'autres relations, comme tu as kiffé le visuel, Mais là, pas nécessairement. j'ai donné une précision dans mon discours. Bah, je pouvais toi, rester général, pour mieux l'imager, pour comprendre l'importance de s'arrêter et de bien